Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer le 4e dimanche de Carême, qu'on appelle aussi le dimanche de l'Étard, et la célèbre parabole de l'enfant prodigue. On connaît tous cette histoire touchante. Un père attend patiemment le retour de son fils perdu. Ce dimanche, je vous invite à regarder vers ce Dieu de miséricorde qui nous attend, qui espère notre retour. Est-ce qu'on va répondre à son appel? Il est impatient de nous offrir sa grâce. Souvent, on pense que la réconciliation dépend de nous. Mais dans cette parabole, on voit que c'est Dieu qui fait le premier pas. Ce n'est pas le fils cadet qui cherche à se réconcilier. Il veut juste trouver du travail pour survivre. Mais c'est dans les bras de son père, dont il ignorait l'amour immense, qu'il renaît en tant que fils, réconcilié avec lui-même et avec son père. Le père va aussi vers son fils aîné pour le réconcilier avec son frère et partager sa joie. On peut se reconnaître dans ce fils aîné, enfermé dans l'orgueil de sa fidélité. Il n'a jamais désobéi à son père, mais il n'a pas compris son amour, préférant agir comme un serviteur plutôt qu'un fils. Dans la première lecture, les Israélites arrivent en terre promise et arrêtent de manger la manne. Le Seigneur a tenu sa promesse envers son peuple élu et l'a libéré de la honte de l'esclavage. L'évangile d'aujourd'hui nous rappelle, avec l'histoire du fils prodigue, le grand amour du Père pour son peuple, même quand il s'éloigne de lui. Il est toujours prêt à accueillir ceux qui regrettent leurs erreurs et reconnaissent son amour. Saint Paul nous rappelle dans la deuxième lecture que c'est grâce au Christ qu'on a reçu le pardon et la réconciliation de Dieu. Non seulement on est réconcilié avec Dieu par le Christ, mais on est aussi des ambassadeurs de cette réconciliation. En tant que chrétiens baptisés, on doit apporter cette réconciliation autour de nous, en commençant par chez nous et jusqu'à notre travail. Ce carême est un moment pour se souvenir combien Dieu nous aime et veut qu'on reste dans sa famille. Mais c'est aussi à nous de choisir. Dieu ne nous forcera jamais à l'aimer. Frères et sœurs, prenons aujourd'hui conscience que Dieu nous attend avec une immense tendresse, comme le Père dans la parabole, prêt à courir au-devant de nous dès que nous faisons un pas vers lui. Que ce temps de carême soit pour nous l'occasion de retrouver la joie de l'enfant qui revient à son Père, de goûter à la grâce de la réconciliation et de découvrir combien le Seigneur est bon. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous invite à la réconciliation, nous donne la grâce et la paix.